Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Route Principale. Route Principale, c'est cette émission que vous suivez chaque vendredi à 21 h. J'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux le représentant de la communauté islamique du Congo en province, Monsieur Hussein Ngoy Al-Hadj. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien, Président? Nous allons bien, nous allons bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Oui. Parlez-nous un peu de vous. C'est qui, monsieur Hussein Ngoy? Je réponds au nom d'Al-Hadj Hussein Ngoy. Je suis le représentant provincial du Haut-Katanga depuis mars 2020 et je suis représentant du Katanga de 2009 à 2020. Voilà, nous allons commencer un tout petit peu par l'islam. Ça a commencé comment, cette religion des musulmans? Au fait, depuis tout le temps, l'islam existe, mais en tant qu'organisation, c'est à partir de 1972 que nous avons eu l'ordonnance présidentielle. Et là, il y avait trois associations qui œuvraient dans l'informel pratiquement. Il y a une association qu'on appelait MISCO, il y a une autre qu'on appelait Djomiat Islamia et l'autre qui s'appelait Mission Islamique. Et à un moment donné, le président de la République, le maréchal Mobutu, avait demandé à ces trois associations, suite à une demande de l'Arabie Saoudite, quand il a fait un voyage en Arabie Saoudite, on lui a demandé s'il avait une communauté islamique. À ce moment-là, c'était la République d'Isaïr. C'est ainsi qu'à Kisangani, on a réuni les trois associations qui œuvraient dans l'informel pour constituer maintenant la communauté islamique d'Isaïr, COMISA en sigle à l'époque. Et là, il y avait six imams qui provenaient de ces trois associations pour commencer maintenant à faire les statuts d'ensemble. Et petit à petit, on a eu quand même à avoir les premiers statuts. D'abord, les premiers statuts en 1972, c'était juste un compromis, un protocole d'accord. Et plus tard, 5 ans après, on a eu les premiers statuts. Et il y a eu un autre représentant qui est entré, c'était, je crois qu'il s'appelait Kaouzeni, et qui a fait, je crois, 5 ans encore. Et jusqu'à ce jour, on a déjà eu, je crois, 6 ou 7 représentants légaux, disons, de la communauté. Et jusque-là, comme vous le savez, en 2014, disons en 2004, c'est Abdallah Mangala Louaba qui a pris le règne jusqu'en 2014. Et comme nos statuts stipulaient que vous ne pouvez pas dépasser des mandats, il a laissé aux mains de l'imam Ali Mouini Moukou. C'est lui qui a dirigé de 2014 et au niveau arrivé en 2018, il y a eu une assemblée extraordinaire juste pour le découpage. Parce qu'en principe, dans nos statuts, les provinces administratives sont aussi automatiquement les provinces islamiques.
C'est ainsi qu'en principe, nous étions en retard parce que ça devait se passer en 2013 depuis qu'on avait fait les découpages, mais on a eu des petits problèmes parce qu'il fallait un nouveau statut pour que ces provinces puissent exister. En 2018, l'imam Ali Mouimkou avait convoqué une assemblée extraordinaire, là où on devait changer les statuts, et on a créé les autres provinces. Alors, ils ont estimé dans les mêmes statuts qu'il fallait prolonger de 3 ans. De 3 ans, afin que ceux-là qui viennent d'entrer peuvent faire le minimum de 3 ans. Et ceux-là qui étaient là pouvaient peut-être dépasser les 2 ans et ça ne pouvait pas poser trop de problèmes. C'est ainsi qu'arrivé maintenant en 2018, alors que même les mandats normaux n'étaient pas encore finis, il y a eu un groupe de rebelles. Les rebelles proviennent des associations islamiques, mais qui ne sont pas affiliés à la communauté. Alors, ils se sont dit, ils ont profité de ça pour dire qu'effectivement, nous ne voulons pas les glissements. Or, tout est réglementé dans notre statut. Si un représentant ne veut pas convoquer une assemblée générale, les 2/3 des membres, s'il y a la signature des 2/3 des membres, parce que nous sommes à 350 membres effectifs, alors, comme vous le savez, la loi 004 estime qu'une association est composée de membres effectifs. Et nous sommes à 350. Chaque province a un quota, notamment les Katanga a un quota de 30. Maintenant, les 30 là, nous allons encore se diviser en 4 provinces qui viennent d'être découpées. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, les associations qui ne sont pas membres effectifs, bien sûr, il y avait quelques personnes qui étaient exclues dans leurs provinces respectives, qui se sont ralliées à eux, et en 2018, au mois de novembre, ils se sont accaparés des sièges à 5 h du matin avec les armes blanches. Personne ne pouvait entrer et ils étaient, bien sûr, je ne peux pas entrer dans les petits détails, peut-être appuyés aussi par certains politiciens, parce que vous savez, quand les politiciens sont derrière, ça pose problème. Et comme c'était à la veille des élections, l'imam Ali Mouimkou a estimé qu'il ne fallait pas vraiment faire trop de bruit, et c'est ainsi que on les a laissés d'abord que disons, les élections passent, et on est parti au parquet pour prendre les réquisitions des forces, et on a eu à peu près 5 réquisitions de forces qu'on n'avait pas pratiquement eu la chance de les déguerpir, tout simplement parce que il y avait des politiciens derrière. Et comme vous le savez, lorsque quelqu'un est au niveau des sièges, les invitations arrivent. Et quand les invitations arrivent, c'est celui qui est au niveau des sièges, même si il n'est pas légal, on estime que c'est celui-là qui vient d'arriver avec l'invitation. Et à un moment donné, ils ont eu la chance de participer à un culte à Kinshasa, du fait que Ali Mouimkou n'avait pas eu cette invitation, et ils sont allés là-bas et ils ont eu la possibilité d'avoir un conseiller de la présidence de CNS pour leur dire que c'est nous qui sommes là, et ces conseillers-là, pratiquement, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas maîtriser leurs fonctions, est arrivé jusqu'à faire un protocole d'accord avec les rebelles, et il a convoqué Ali Mouimkou pour qu'il signe afin qu'il rentre dans ses bureaux. Et Ali Mouimkou, croyant qu'effectivement il y avait la bonne foi de la part des autres, et que lorsqu'il va rentrer dans le bureau, ils vont faire seulement des réunions pour organiser une assemblée générale. Dommage, comme il n'y avait pas les membres effectifs de l'autre côté, ils sont venus, lorsque Ali Mouimkou a accepté de signer disons, ce protocole d'accord, arrivé là-bas, ils ont fait autre chose, et ils ont demandé autre chose, donc pratiquement la révocation de tous les membres du comité directeur. C'est ainsi que Ali Mouimkou avec le comité directeur, parce que chez nous, au niveau des statuts, vous ne pouvez pas signer un protocole d'accord sans l'accord du comité directeur ou du Conseil national de l'islam. C'est un autre organe délibérant. C'est ainsi que Ali Mouimkou a écrit pour dire que je me désengage de ces protocoles d'accord, parce que ça ne suit pas, disons, nos textes en vigueur.
pour tous ceux-là qui viennent sur vos différents plateaux pour parler de l'islam, sachez tout simplement qu'il y a quand même une histoire, et l'histoire est telle que je vous dis aujourd'hui. Il y a des textes qu'on doit respecter, il y a la loi congolaise qu'on doit respecter, et il y a aussi le Coran et les traditions prophétiques qu'on doit respecter pour exercer les fonctions dans la communauté. Dites-nous un peu, c'est quoi l'objectif poursuivi? C'est quoi l'intérêt que vous avez en cherchant à devenir représentant? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? On gagne le paradis. On gagne le paradis. Il n'y a rien. Et les autres croyants ne gagnent pas le paradis? Non, ça dépend. S'ils ont la capacité de bien encadrer la communauté et la mener vers le développement, ils sont peut-être plus meilleurs que moi. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui les fait légalement, en passant par les structures appropriées. Et non par une rébellion. Tenez, quelqu'un qui veut venir diriger une communauté, une grande communauté religieuse, et qui vous dit que je viens diriger parce que celui-là n'est pas de cette province. Est-ce qu'un tel personnage, moi croyant, je peux accepter qu'il arrive à diriger la communauté? Parce que s'il arrive à diriger la communauté, il va séparer. Donc il va séparer les musulmans. Donc pour dire tout simplement qu'ici, il n'y a pas un intérêt quelconque en dehors du paradis. Et il n'y a pas un intérêt pour freiner aux autres de venir briguer. Moi, je peux vous donner un exemple, je mets une parenthèse. Et c'est aussi l'histoire. Ils les connaissent, et même ceux-là qui passent dans les plateaux pour parler du mal de moi, ils les connaissent. En 2009, moi, je n'étais même pas, je n'étais même pas membre effectif. Je n'étais même pas membre effectif. Mais on m'a désigné membre effectif seulement pour la cause de devenir représentant, chef d'entité de cette province. Et je me suis dit, comme je ne vais pas influencer qui que ce soit, je n'irai même pas à Kinshasa. Pour votre information, j'ai été élu représentant de cette province, je n'étais même pas à l'Assemblée. C'est seulement mon nom qui est parti comme membre effectif, et parce que ce sont les membres effectifs de la province qui présentent la candidature de celui que les 350 doivent élire, et ils m'ont présenté, et j'étais élu. Et à mon retour de mon voyage, j'étais à l'étranger, je suis arrivé ici, les gens de l'Assemblée générale, je les ai trouvés déjà ici, avec ma notification en tant que représentant. Donc, pour vous dire tout simplement que je ne m'accroche pas à une fonction. Mais Dieu qui m'a donné cette capacité de conduire cette communauté vers le développement ou vers sa stabilité, je ne peux pas aujourd'hui l'abandonner dans la rue. L'abandonner dans la rue, c'est-à-dire aux mains de ceux-là qui ne sont pas passés par la procédure normale. Alors, les 30 membres effectifs ne jurent que par mon nom afin que je puisse continuer les œuvres que j'avais. Et si j'arrive à m'enorgueillir, et c'est dangereux parce que je vais répondre de cela les jours de la rétribution. Donc, s'ils pouvaient venir à l'Assemblée générale, ils pouvaient venir convaincre les membres effectifs en donnant des propositions concrètes, ce qu'ils doivent faire pour l'amélioration des conditions de la communauté islamique. Les membres effectifs pouvaient estimer que peut-être qu'ils vont faire plus, et on pouvait les élire. Et s'ils étaient là, peut-être ils pouvaient passer représentants alors légalement. Monsieur Hussein, vous savez peut-être ensemble avec moi, nous le savons tous, que l'islam est réputé comme une religion d'imposition et de violence. N'est-ce pas même ces désordres-là qu'on est en train de constater au sein de votre communauté? L'islam n'est pas réputé comme une communauté de violence. Ça, c'est vrai. Pour votre information, nous sommes la seule communauté qui ne s'est jamais séparée. La seule. Pour vous dire tout simplement que c'est la religion de paix. Et c'est la meilleure religion au monde. La seule. Et même lorsqu'ils viennent ici, ils ne vous diront jamais qu'il y a deux communautés. Ils vont vous dire, non, c'est là, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est là, ne sont pas passés par notre assemblée générale, et qu'en principe, bon, celui-là, bon, il n'est pas originaire, vous comprenez, jamais on ne s'est séparé.
Mais cette histoire des chiistes, de sunnaïstes, tout ça, c'est une séparation. Non, moi je suis sunni. Non, ça ce sont les enseignements. Si moi, c'est un sunni qui m'a enseigné, hein, j'ai eu la religion musulmane à travers les sunnis, je peux continuer à m'appeler sunni. Mais pour votre information, les représentants qui passent au niveau de vos plateaux pour se dire représentants, mais il est chiite. Et il fit, oui, mais non, les sunnites, c'est la majorité, nous sommes à 99% ou 98%. Mais lui est chiite. lui est chiite. Comme par malheur, les chiites, parfois, ont des petits soucis de compréhension, parfois, avec les sunnites sur certains points. Mais nous sommes tous à partir de la racine. Oui, là, c'est à partir de la racine, c'est-à-dire que c'est pourquoi, vous voyez, ici, nous sommes bien. Il n'y a pas de problème. Si vous allez, peut-être en Irak, bon, les gens ne se fréquentent pas dans leur mosquée. Mais ici, chez nous, moi, je peux prier dans une mosquée des chiites, sans problème. C'est-à-dire que là, les conflits, ça entre aussi dans le cadre des tribus, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Mais ici, chez nous, il n'y a pas de problème. Ces représentants-là fuient mon représentant régional. J'ai travaillé avec ces représentants, je crois, 3 ans, pendant mon mandat. Je crois le mandat entre 2009 et 2014, je crois. Il est entré au pouvoir, je crois, en 2010 ou 2011. On a fait 3 ans avec lui. Il fit mon représentant régional. Malheureusement, enfin, je ne peux pas entrer ici dans les plateaux pour parler de ce que faisaient les gens. Bon, il n'a pas été réélu. Lorsqu'il y avait encore une autre conférence, quelqu'un d'autre a pris sa place. Bon, ce n'était pas aussi de ma faute. C'est tout simplement peut-être les gens qui lui encadraient ont estimé qu'il fallait changer un autre représentant. Selon vous, on vous en veut pourquoi? Non, on ne m'en veut pas. Ce sont des gens... non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'entrer par la grande porte pour obtenir un poste, pour obtenir la représentation. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ils ont fait un effort pour l'obtenir à travers cette rébellion qui était créée au niveau de Kinshasa. Et alors, ils estimaient que cette rébellion au niveau de Kinshasa pouvait prendre de l'ampleur jusqu'à obtenir effectivement la légalité. Parce qu'une rébellion peut aller jusqu'à obtenir une légalité, comme vous le savez. Ils croyaient à ça. Oui. Alors, ils croyaient à ça. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Parce que si vous voulez poser des questions au regard des réalisations de 2009 à ce jour, et les anciennes réalisations de 72 à 2009. Est-ce que le représentant Al-Hadj Hussein Ngoï n'a pas fait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant? Ils vont vous le dire oui. Aujourd'hui, à Lubumbashi, moi j'ai trouvé, il n'y avait même pas une école islamique. Même pas une école. Aujourd'hui, je vous dis, mais on en a beaucoup. D'ailleurs, pour votre information, on est en train de construire une école maintenant à Sakanya, que je vais inaugurer d'ici peu. Et vont continuer à passer dans vos plateaux pour ridiculiser l'islam, pour déshonorer l'islam. Et nous allons continuer à faire les œuvres, mais ils vont répondre les jours de la rétribution. Chacun va répondre de ses actes. Si ils viennent au plateau pour dire que nous venons de réaliser telle chose ou telle autre chose, ça sera mieux, même pour moi. Mais ils seront toujours appelés rebelles. Mais s'ils font des réalisations, même moi, je peux venir vous dire, voilà, maintenant, on vient de construire une école par mes frères tels ou tels, sans dire qu'ils sont représentants, mais qui sont musulmans. Mais jamais ils ne passent au plateau pour dire que, voilà, nous venons de réaliser quelque chose. Ces écoles sont construites par la Comico ou bien c'est par de frères? Mon frère, c'est par mes initiatives. C'est-à-dire que moi, je peux commencer. Et s'il y a un musulman qui a une brique à apporter, parce que notre prophète nous a dit, si quelqu'un construit une mosquée, si vous amenez une brique, c'est ça votre capacité, Dieu va vous récompenser comme si vous avez construit une mosquée sans réduire la récompense de celui qui a construit la mosquée. Donc, chaque fois que je démarre avec un projet, il y a des gens qui viennent. Parce qu'effectivement, vous comprenez, être représentant, ce n'est pas seulement parler au plateau ou à l'eau. Non, c'est avoir aussi la confiance de ces coreligionnaires. À ce moment-là, si vous avez leur confiance, les projets que vous aurez à présenter aux musulmans peuvent facilement être réalisés, tout simplement parce que les gens ont confiance à vous.
Tenez, un jour, nous avons connu un petit problème seulement au cimetière. Et ce petit problème nous valait à peu près 50 000 $ pour qu'on termine tout et qu'on ait un grand espace. Mais grâce à moi, nous avons obtenu l'espace en question. Vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans le détail comment on l'a obtenu. Il y a des personnes qui nous ont aidés effectivement. Mais il faut quelqu'un de confiance pour que vous puissiez réaliser de telles choses. Vous construisez une école de 180 000 $, mais en ayant 3 mois. Il faut avoir de la confiance des gens pour les faire, ou alors avoir ses propres moyens pour les faire. Et ces écoles-là, quand vous commencez le projet, oui, les gens viennent vous accompagner, oui, c'est qui gère? C'est la Comico? C'est la communauté, c'est la communauté islamique qui doit être propriétaire de toute œuvre, en tout cas qui provient de la représentation. Donc, et vous avez aussi promis la construction d'une université islamique. Où en êtes-vous avec ça? Non, qui vous a dit que j'avais promis? Bâtiment du 30 juin. Non, nous avons dit, nous commençons à faire ça, nous arriverons jusqu'à faire, il faut nuancer les choses, hein. Nous arriverons jusqu'à avoir une université islamique. C'est-à-dire que, commençons d'abord, alors qu'il n'y avait même pas une seule école. Qu'on remplisse d'abord les écoles au niveau des secondaires, primaires et secondaires. Lorsque nous allons nous suffire, nous allons voir que nous pouvons maintenant, à ce moment-là, nous engager vers les universités et on les fera. Parce que même les mêmes bâtiments peuvent nous aider pour faire l'université. Maintenant, ce n'est plus un problème. Si on a 10 écoles et parmi ces écoles, on prend une école là où on va mettre l'université. Ce n'est plus un problème. Mais commençons d'abord par asseoir l'enseignement des bases et ensuite maintenant aller vers l'université. On a dit cela, c'est parce que c'est un processus. Même tout ce que nous faisons aujourd'hui. Demain, nous aurons une télévision. Est-ce que j'avais promis une télévision? J'avais dit tout simplement que la prédication passe par la radio, par la télévision, par les mosquées et par les déplacements qu'on faisait comme les autres prophètes faisaient. Donc, autrement dit, aujourd'hui, nous estimons que nous avons déjà une radio et que nous avons des mosquées pour prêcher. Alors, il nous manque quelque chose et nous allons introduire dans ces mandats maintenant la télévision. Donc, c'est un processus. Mais si moi, je ne pouvais pas passer représentant cette année, c'est lui qui pouvait venir, pouvait continuer avec l'idée. Donc, c'est un projet à long terme. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va avoir une université. En une année, vous avez l'université. Non. Mais vous avez fait 10 ans quand même. Non, on a commencé par les écoles. Et on continue avec les écoles. D'ailleurs, je viens de vous dire que je vais commencer par inaugurer une école à la rentrée scolaire de cette année au niveau de Sakanya. On va aussi, au niveau de l'Ikasi, on va aussi inaugurer une école. Et j'irai même inaugurer l'autre école à Kamina, même si je ne suis plus le représentant de Kamina, mais ils vont m'inviter du fait que je suis l'initiateur, disons, des l'œuvre. Oui, l'initiateur. J'irai à cette inauguration, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, pratiquement, vous voyez, nous sommes en train maintenant d'asseoir l'enseignement au niveau de la communauté qui n'était pas là. Alors, lorsque nous allons estimer que maintenant, nous avons bien géré les écoles et que nous pouvons maintenant gérer une université, à ce moment-là, on va déclencher. Même si ça ne sera pas lorsque je serai au pouvoir, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre ces projets. Parmi vos promesses, vous avez aussi promis l'amélioration des conditions socio-économiques des imams. Oui, ça c'est une situation compliquée en République démocratique du Congo. Parce que vous savez, en principe, dans nos statuts, les imams sont des membres actifs qui devraient en tout cas avoir un salaire. Mais au vu de ce que nous connaissons, la situation précaire des musulmans par rapport aux cotisations, parce que là, ça ne peut passer que par des cotisations, on avait vraiment des difficultés. Jusque-là, on n'a jamais payé, pour votre information, en tout cas, ce sont les privés. Parfois, quand ils construisent les mosquées, ils prennent une année ou 2 ans en train de payer les imams, et après, ils disent, voilà, ce sont les musulmans qui vont s'occuper de vous. Alors, je me suis dit, il faut entrer aussi dans ça. C'est ainsi que, d'ailleurs, j'étais encore à Kinshasa, dans les confinements, et que les autres sont en train de travailler ici, les autres qui passaient dans vos plateaux pour parler du mal de la communauté. Mais j'étais à Kinshasa, j'ai tenté de distribuer 15 motos aux imams. C'est parce qu'on ne sait pas aujourd'hui payer les imams régulièrement.
on va tenter de faire des petits gestes de bonne foi pour un tout petit peu changer leur statut social, mais ce n'est pas assez, je sais, mais on va continuer à le faire. Et à mon arrivée, peut-être que vous n'étiez pas là, peut-être que vous êtes tellement très proche de cette rébellion que vous n'avez pas voulu être avec nous ces jours-là. Nous avons distribué également. Ah, Dieu merci. Alors nous avons distribué encore 6 motos aux autres imams, et d'ici une semaine ou 2 semaines, nous allons encore distribuer. Vous comprenez? Nous y allons petit à petit, parce qu'effectivement, changer les conditions sociales disons des imams, ce n'est pas une chose facile, mais nous allons commencer à le faire, parce qu'avant, on ne pensait pas à ça. On s'est limité juste des petits dons ou des petits partages lorsqu'on partage la zakat, parce que nous, comme vous le savez, les 4e piliers de l'islam, c'est la zakat. Il fallait en principe commencer à distribuer ce que nous obtenons des riches, parce que chez nous, la dîme, c'est une fois, disons par an, c'est-à-dire les mois prochains, on va commencer à collecter la zakat et on distribue aux pauvres. Or, il n'y a pas que les imams qui sont pauvres, il y a d'autres personnes, donc même quand on distribue, ce n'est pas assez pour tous les imams. Et c'est seulement une seule. Vous n'avez pas des offrandes dans vos mosquées? Oui, mais les offrandes, vous savez, les mosquées ont aussi des charges. Et puis les offrandes, quand vous avez une mosquée là où il n'y a que 3, 4, 5, 6 personnes qui peuvent encore cotiser, je crois que ce n'est pas aussi facile d'avoir des offrandes qui peuvent non seulement arriver à couvrir les frais de fonctionnement et rester avec quelque chose de consistant pour payer les imams. Il y a quand même certaines mosquées là où les imams se font payer par la caisse de la mosquée, mais ce n'est pas assez. Ici, je ne dis pas que non. Dans nos mosquées, nous, on ne paye pas les imams. Non, on les paye, mais ce sont des petits chiffres qu'on ne peut même pas appeler ça comme salaire. C'est juste peut-être une aumône qu'on donne alors. Vous comprenez? Et quand je parle de salaire, c'est lorsque, par exemple, on regarde les SMIC du Congo et on donne chaque mois ces SMIC-là à un imam. Là, à ce moment-là, je peux appeler ça salaire. C'est pourquoi je dis, nous avons des difficultés pour y arriver. C'est pourquoi on commence des gestes. Avec de faibles cotisations comme ça, oui. Comment compterez-vous réaliser vos projets? Par l'appel aux dons, par l'appel à des personnes de bonne volonté, parce que vous ne serez même pas stabiliser la situation économique au sein de la communauté. Oui. Comment Non, vous avez raison. C'est-à-dire que nous passons effectivement par participation des gens de bonne volonté. C'est-à-dire lorsque nous avons un projet quelconque, bon, on commence d'abord le projet et puis on informe ceux-là qui ont la bonne volonté de contribuer, et s'ils contribuent, ceux qui contribuent nous aident à avancer jusqu'à terminer le projet, et c'est ce que nous faisons. Et vous comprenez, avec cette tâche-là, on ne peut pas accepter qu'on prenne n'importe qui, qu'on les mette à cette place là où ça va casser l'allure qu'on avait. Parce qu'au moins les gens avaient confiance quand même un tout petit peu en moi, parce que j'ai réalisé des choses, et ce qu'ils donnaient, et même savaient qu'effectivement ce n'était pas suffisant pour la réalisation de ces infrastructures-là, et lorsque ça se réalise, ils estiment qu'effectivement, non seulement nous cotisons et que ça ne se perd pas, mais aussi, lui aussi, cotise pour que nous puissions améliorer les infrastructures de notre communauté. Vous avez un siège social? Non, les sièges sociaux, nous avons toutes les mosquées sont les sièges de la communauté. Parce que un siège, lorsque vous avez un siège en ville, donc celui de la Rouachi, nécessairement, doit avoir un bureau. Donc ce siège-là ne sera là que pour les tierces personnes. C'est ainsi que vous verrez, depuis 2009, on a estimé qu'on avait un siège au niveau des golf, mais on a estimé que ça ne valait pas la peine de continuer à payer. Vous êtes quand même une association d'une grande... Vous êtes une religion, une communauté islamique. Vous devez quand même avoir des bureaux. Mais quand je vous dis déjà que... Lorsque je vous dis déjà qu'on ne sait pas payer les salaires, est-ce qu'entre payer un imam et avoir un siège, les meilleurs c'est d'avoir un siège? Non. Mon cher frère, c'est payer l'imam, parce que l'islam, c'est dans les mosquées. Une adresse où moi, journaliste, j'ai besoin de vous. Mais maintenant, je viens à vos bureaux. Dites-moi les jours où vous m'avez cherché et vous ne m'avez pas trouvé. Au téléphone. Ah,
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, même si on a un siège, s'il n'y a pas de téléphone, vous n'aurez peut-être pas l'autorité. Donc, pour dire simplement que ça, c'est un faux débat, parce qu'effectivement, mes bureaux sont en tout cas les sièges de la communauté, et chaque mosquée, on a des lieux appropriés pour voir les responsables de l'autre côté. La région islamique qui s'est installée, par exemple, au Bel Air, bon, il n'y a pas de problème, c'est pour d'abord l'islam. Mais pour, disons, nos courriers, ainsi de suite, bon, ça peut arriver en ville, parce que en ville, on sait que c'est aussi notre siège, parce que c'est aussi une grande mosquée pour nous. Avant, c'était à Kamalondo. Oui. Mais aujourd'hui, les sièges, c'est en ville, là où on dépose la documentation. Là, on n'a pas de soucis par rapport à ça. Et le reste, si on continue à faire des œuvres, des bonnes œuvres, qui peuvent produire, et faire des sièges, c'est-à-dire la communauté fait un siège au regard de leurs recettes, je crois que ça sera mieux, au lieu de prendre l'argent pour reconstituer d'abord les infrastructures qu'on n'en avait pas, et mettre ça au niveau d'un siège, je crois que ça sera vraiment mal réfléchir, parce que nous risquons de ne pas avoir les instruments de développement, et on va croire que les sièges constituent un instrument de développement. Non. Pour votre information, en tout cas, même en tant que journaliste, vous allez voir que avoir un siège, ce n'est pas un signe de développement d'une communauté. Alors dites-nous un peu, vous pensez que les membres de votre communauté sont satisfaits de votre gestion? Je ne peux pas dire que tout le monde est satisfait. Non, ça sera mentir. Vous estimez à combien de pourcents? J'estime, ici, moi je ne vais pas donner les pourcentages. Mais moi je sais que tous ceux-là qui ont la bonne volonté, tous ceux-là qui aiment l'islam estiment qu'effectivement j'ai fait du bon travail. Je dis bien ceux-là qui ont la bonne volonté. Mais pour ceux-là qui n'ont pas la bonne volonté, quel que soit ce que vous allez leur dire, ils vont vous dire qu'il n'a rien fait. Mais quand on les attend depuis janvier, nous sommes au mois d'août, non? Dites-moi, quelle est l'œuvre qu'ils ont produite pendant ces temps pour dire qu'il y a l'espoir à ces gens-là qui viennent au plateau pour dire qu'ils sont des représentants. Donc pour dire tout simplement que les musulmans sont satisfaits de ce que j'ai fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont renouvelé cette confiance en disant c'est une nouvelle province. Effectivement, nous voulons encore continuer avec vous. Peut-être qu'en ayant seulement la petite province du Haut-Katanga, nous pouvons encore faire mieux. Effectivement, ils n'ont pas eu tort parce qu'effectivement, avant, on pensait aussi à Kalemi, on pensait à Kamina. Je vous dis qu'on est en train de construire une école à Kamina. Oui. Maintenant, tout ce qu'on faisait de l'autre côté, si on concentre ça au niveau du Haut-Katanga, on peut faire mieux. C'est pourquoi on commence même à rêver une télévision, peut-être d'ici la fin de l'année. Donc, c'est parce que, tout simplement, les sphères, l'espace de notre œuvre, de ce que nous faisons, commence à être réduit. À tel enseigne que dans cette réduction de cet espace, nous pouvons générer d'autres revenus qui peuvent avoir d'autres projets plus importants. L'on a aussi appris que vous avez des exonérations au niveau de la province. Ça profite à qui? Oui, c'est encore ça. C'est encore ça. Et une lacune de ceux-là qui passent dans vos plateaux pour mentir. Depuis 1972, la communauté islamique en République démocratique du Congo n'a jamais eu une exonération. La communauté islamique en République démocratique du Congo n'a jamais eu une exonération. Mais lorsqu'ils sentent que nous faisons des œuvres, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Ces garçons, comment? Est-ce que vraiment c'est l'argent de sa poche qu'il utilise? Ou non? Alors, ils commencent à penser en disant, bon, tout ce qu'il peut y avoir, parce qu'ils savent que quelqu'un ne peut pas venir avec 10 000 dollars, 100 000 dollars, mais donner comme ça en disant, bon, vous gardez ça parce que vous êtes représentant, faites ce que vous voulez avec. Non, ils savent ça. Et ils ne savent pas prouver qu'effectivement, il y a tel qui est venu pour faire telle chose et vous avez bouffé l'argent. Ils ne savent pas justifier cela. Maintenant, ils se disent alors, il y a des exonérations, là où ils partagent aux Indiens, aux commerçants, et ils gagnent des revenus. Et ça aussi, c'est vraiment une fausse information. C'est vérifiable? C'est vérifiable parce que, entre nous, une exonération, c'est vérifiable, non? Aller à la province, c'est facile, non? Aller à l'OFIDA. Comme les chrétiens peuvent l'avoir, comme les protestants, vous aussi, vous oui, même les catholiques n'ont pas une exonération, ils sont passés par Caritas.
C'est Caritas qui a une exonération. Je vous informe, vous êtes journaliste, vous êtes chercheur, c'est facile de faire la recherche. Allez seulement à l'OFIDA, dites-nous, donnez-nous les exonérations ou les camions exonérés par l'État congolais qui provient de la communauté islamique. Vous verrez, ce n'est pas difficile, ce sont des recoupements. Donc c'est facile de découvrir si au niveau de la province, la province donne des exonérations. Ça profite à des individus, notamment à vous. Voilà. C'est ça les mensonges qu'on est en train de véhiculer, les naïfs. Et c'est ainsi qu'il y a d'autres naïfs qui se disent, ah, c'est vrai. Alors, pour obtenir quand même des adeptes, parce qu'ils étaient seuls, alors il fallait dire ça pour dire, ah, donc si nous prenons le pouvoir, voilà encore une bêtise. Si nous prenons le pouvoir, nous aurons ces avantages-là et que, bon, nous serons aussi riches comme ces représentants-là qui lui-même sait qu'il est peut-être parmi les nécessités. Peut-être qu'en sortant d'ici, je peux manquer du carburant et que vous, parce que je suis chef religieux, vous pouvez m'aider à me donner 5 ou 10 litres parce que maintenant on a fermé les stations et que votre patron a une station, vous allez peut-être m'aider. Mais voyant maintenant les œuvres, ils se disent, ah donc, il y a des exonérations. Et c'est pourquoi moi je vous dis aujourd'hui que vous alliez quand même faire des recherches et vous reviendrez parce qu'il faut être honnête. Vous reviendrez maintenant sur ce plateau pour dire, en tout cas, nous avons fait des recherches et que nous avons trouvé qu'il n'y a pas d'exonération. Avez-vous les espaces de Choura avec ceux ou celles que vous représentez, c'est-à-dire les musulmans? Les Choura, ce sont des réunions. Un espace de consultation, de concertation. Oui, mais où est-ce que nous faisons nos réunions des assemblées provinciales? Et pour vous informer, quand on a parlé des Choura, je sais que c'est quelqu'un qui vous a envoyé cette question, parce que tu ne connais pas la signification des Choura. Choura, c'est une consultation. Ok. Oui. C'est une consultation, ce sont des réunions. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que représentant... Je suis journaliste, voilà. Je fais des recherches. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait des recherches, des bonnes recherches. Donc, moi, chaque jour, moi, je tiens des réunions. Et s'il y a des représentants qui tiennent des réunions, je suis parmi les rares, même en République démocratique du Congo. Faites-moi confiance. Je suis parmi les rares. Et j'ai des espaces, des meilleurs espaces pour des réunions. Et même lorsque vous voulez une place là où il faut qu'il y ait une distanciation, j'en ai. Pour vous informer qu'effectivement, nous faisons des réunions de la base, parce qu'au niveau des mosquées, déjà dans la mosquée, il y a les choura tous les jours, à 6 h du matin. Au niveau des centres, ils font des réunions, soit dans les mosquées, parce que nos mosquées sont aussi les lieux des réunions, parce que c'est là où tout le monde peut se rencontrer, parce que sachez tout simplement que ce sont des œuvres sociales, ce sont des œuvres de bienfaisance. À telle enseigne que tout le monde fait son travail. Et que vous vous rencontrez, généralement, on se rencontre à la mosquée, et c'est là où on peut déjà planifier des réunions. Mais moi, en tant qu'individu, comme vous le savez, maintenant on commence à progresser. Maintenant, on a un plus grand centre en République démocratique du Congo, c'est ici au Katanga. Ça se trouve au niveau de Biaï prolongé. Biaï prolongé, maintenant, là où nous avons notre radio. Donc, c'est un grand bâtiment en étage, où il y a tous les bureaux. Et même l'assemblée, la dernière assemblée provinciale, nous l'avons tenue là-bas. C'est aussi un siège de la communauté. Et c'est un grand siège. Ne vous en faites pas, une grande mosquée dedans. La place pour la radio. Il y a une place réservée pour la télévision. Parce que maintenant, on va vers la télévision. Ce n'est pas pour annoncer déjà aux gens que nous allons maintenant vers une télévision. Donc, nous avons de l'espace de l'autre côté. Nous avons même une bibliothèque au niveau de ces centres-là. Et c'est un centre qui va prendre la formation de tous les imams en République démocratique du Congo. Pour dire tout simplement que les représentants que vous voyez ici a fait beaucoup de choses. Nous ne sommes pas ici pour que je commence à étaler. Je vous dis, ces centres-là, c'est les premiers centres en République démocratique du Congo. Bien sûr, il y avait des partenaires qui m'ont fait confiance. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un de confiance à la tête d'une communauté, les gens ne peuvent pas, en tout cas, investir au niveau de la communauté. Très bien, nous allons finir. On va toucher un tout petit peu à la question dans votre religion. Quand nous avons fait l'annonce, c'est-à-dire on a fait circuler l'affiche, les gens ont posé une question commune, c'est-à-dire ça dérange aux gens peut-être chaque fois, ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi vous enterrez
le même jour, le jour où la personne meurt, vous êtes obligé d'enterrer sans donner le temps peut-être aux membres de famille qui sont loin de venir, ainsi de suite. C'est quoi cette pratique au sein de votre religion? Oui, oui. Ce n'est pas une pratique nouvelle. C'est depuis tous les temps. Parce qu'il faut vraiment vérifier ce que les autres font ou ce que vous faites. Parce que vous êtes chrétien, je suis sûr, hein, à moins que vous avez déjà fait la shahada en islam. Non, mais si vous n'avez pas encore fait, chrétien, vous êtes chrétien. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est juste du vantardisme, tout simplement. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, vous ne saurez pas là où vous allez mourir, la terre qui va vous engloutir. Vous ne saurez pas. Et le prophète nous dit, comme les poissons vivent mieux dans l'eau, parce que si on les met, hein, disons, en dehors de l'eau, ils meurent. C'est de la même façon, le corps humain, lorsque l'âme sort, là où il doit vivre, c'est sous la terre. Parce que nous étions terre, nous devons revenir terre. Ça, c'est le principe. En dehors de ça, comment se fait-il qu'une personne qui est décédée, qui n'a plus de place, hein, aujourd'hui, si moi je termine l'émission, je ne peux plus rester ici. Si je reste ici, soit c'est pour cambrioler. Excusez-moi, non, je vais bien expliquer. Vous voyez, en pédagogie, il faut cela. Si je reste ici, je commence à devenir un danger pour ce plateau. Soit c'est pour cambrioler, ou vous-même, vous pouvez croire que je suis en train de vous menacer, ou même je suis en train de demander la récompense. Parce que je suis passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, autrement dit, dès que je termine l'émission, en principe, je dois quitter pour rentrer chez moi. Ou alors faire autre chose, là où c'est légal. Or, quand quelqu'un a perdu l'âme, parce que si moi je meurs aujourd'hui, les corps que nous enterrons, ce n'est plus Al-Hajj Hussein. Ça, c'est autre chose. Al-Hajj Hussein, c'est l'âme qui est partie, hein, vivre, je ne sais pas si c'est au ciel ou c'est en enfer. Ça, c'est chaque religion qui sait. Vous comprenez? Donc, autrement dit, lorsqu'il y a un objet chez vous qui n'a plus d'importance dans votre maison, la seule chose, c'est mettre cet objet en dehors des lieux. Donc, un corps qui n'a pas d'âme n'a plus droit à être avec les vivants. Et pourquoi vous faites non, c'est faux. Tout ça, c'est le mensonge qu'il y a eu lorsqu'on combattait l'islam avec la colonisation. Ce sont les colonisateurs qui disaient ça aux gens pour que les gens ne viennent pas en islam. Non, on ne l'a jamais fait. Et il y a même des gens qui ont des frères musulmans et ils sont chrétiens. Ils ont vite compris qu'effectivement on ne le fait pas. Donc, vous n'enlevez pas les histoires. C'est faux, c'est faux. Voyez comment vous avez cette idée jusqu'aujourd'hui, malgré que vous êtes en face de moi. Est-ce que vous croyez que je peux vraiment mentir sur le plateau en disant qu'on ne le fait pas alors que c'est facile aussi mais c'est quoi cette cérémonie qui se passe quand vous vous enfermez là-bas? On ne s'enferme pas parce que est-ce que vous allez laver un cadavre dans la rue, en public? Non. Nous laissons. Parce que là, on doit respecter ce corps-là qui doit partir. Peut-être que son âme est au paradis et que vous êtes candidat de l'enfer. Peut-être qu'il faut respecter le corps parce que l'âme qui est là-bas peut-être a servi Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a appelé peut-être ami ou l'a appelé partenaire. Donc, au-delà de mon âge, c'est aujourd'hui que je trouve cette révélation. Donc, pour vous dire tout simplement que ça ne se fait jamais. On les lave comme on lave les autres cadavres des chrétiens. C'est vrai. Comme on lave les autres cadavres. Nous avons derrière des morgues. Je pourrais un jour, venez quand même avec nous lorsqu'on est entré dans... Parce que le grand problème, c'est quoi? Les chrétiens craignent les cadavres. Pour les chrétiens, un cadavre, c'est... D'ailleurs, c'est pourquoi on l'enferme dans une morgue là où il y a le froid pendant un mois. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voir.
Ça quitte là-bas. D'ailleurs, même un frère ne peut pas aller toucher là-bas. C'est juste peut-être les fronts. Mais nous, on préfère laver notre frère musulman ou notre soeur. Oui, venez. Je vais vous autoriser. À ce moment-là, vous m'appelez. Nous allons à la morgue. Vous allez voir comment on étale les cadavres, comment on les lave avec l'eau. Comment vous allez enterrer. Et comment on enterre. Mais l'enterrement, c'est tout le monde qui le sait. Pourquoi vous ne mettez pas de croix? Mais mettre la croix, c'est le signe chez nous de la mécréance. Parce qu'on dit qu'il y a 3 dieux. C'est dangereux pour nous. Ça, c'est notre croyance. Excusez-moi, je n'injurie pas la croyance des autres. J'ai dit par rapport à nous, nous ne pouvons pas. Dieu est unique, alors il est invisible. Alors on ne peut pas dire qu'il y a 3 dieux ou 3 personnes. Chez nous, ça n'existe pas. C'est pourquoi on ne met pas la croix. On ne met pas dans les cercueils parce que Dieu déjà nous a dit, vous êtes venus, vous êtes terre, vous reviendrez terre. Donc ça ne sert à rien. Même si j'achetais un cercueil de 15 000 $ ou de 15 millions de dollars, je mets quelqu'un là-bas, vous allez voir que le cadavre reviendra noir. Noir, c'est les cendres c'est la terre. Donc on finit toujours par devenir terre. Alors pourquoi cette extravagance? Pourquoi c'était? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui meurent, qui laissent les enfants, qui n'ont même pas l'argent pour se scolariser, mais ils préfèrent acheter un cercueil de 15-20 000 $, faire des fêtes, et le lendemain, un mois après, les enfants ou la veuve n'a même pas à manger. Et là, c'est un problème. Vous allez répondre les jours de la rétribution parce que Dieu ne vous a pas envoyé ici sur terre pour faire le gaspillage. Tout gaspillage doit être justifié. Si moi je gaspille quelque chose pour l'honneur de mon Dieu et qu'il y a une œuvre sociale où je vais acquérir une âme en islam, où je peux sauver une âme sur terre, là il n'y a pas gaspillage parce que là il y a partage. Est-ce que vous pensez que vous partagez les mêmes dieux avec d'autres religions? En principe, on ne peut que partager les mêmes dieux. Le créateur. Il reste, oui, le Dieu créateur qui t'a créé et qui m'a créé. Il y a une prophétie, ma question était en train de se poursuivre. Il y a une prophétie d'un prophète de la place qui a transmis le message. Selon lui, c'est un message qui est venu de Dieu, que Dieu a déjà retiré ses mains sur la RDC suite ou à cause de certains comportements des serviteurs de Dieu. Chez vous aussi. Et il a retiré sa main, il a laissé cette main où en Occident, là où il y a il est ailleurs, mais sur la RDC, il est ailleurs. Là où il y a l'homosexualité qui bat les records. Donc, autrement dit, il a retiré sa main. En RDC aussi, les hommes de Dieu avec les sextapes, les contre-missions, ça, ce sont vous savez, il y a aussi des charlatans parmi nous. Oh. Ça, c'est vrai, messieurs les journalistes. Il y a beaucoup de charlatans. Et vous vous fiez souvent. Non, c'est ça votre problème. Vous vous fiez souvent. Vous aimez plus les charlatans que ceux-là qui vous disent la vérité. C'est vrai, ça c'est ça le malheur. C'est quoi votre lecture? La lecture est simple. Non, c'est une fausse prophétie. Si Dieu enlève sa main en République démocratique du Congo, comment toi tu vas être en face de moi en train de parler? Parce que c'est lui qui tient tout. C'est lui qui tient tout. Lorsqu'il retire sa main, quand vous dites retirer sa main, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il abandonne un peuple. Il a retiré sa main lorsque Sodome et Gomorrhe a fait des problèmes. Il a retiré la main là-bas. Et tout le monde a péri. Au moins, vous le savez. Oui. Il a retiré la main avec ceux-là qui n'ont pas voulu entrer dans les bateaux de Noé. Il a retiré sa main. Oui. Mais il a dit, les autres, je vais attendre les jours de la rétribution. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas. S'il retire la main, nous, on ne peut pas être avec vous. Donc, comprenez, mon cher frère, quand moi je vous dis, il y a trop de charlatans, vous allez croire que je suis en train d'injurier. Non, moi je ne connais même pas ces personnes. Peut-être que ces charlatans peuvent être aussi de mon côté, mais en tout cas, rares sont les cas. Que vous allez voir un musulman passer à la télévision dire des bêtises. Il y a aussi des prophéties chez vous. Quelle prophétie? Les derniers prophètes, c'est le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui.
Et il y avait d'autres prophètes que nous connaissons. Jésus-Christ était prophète, envoyé de Dieu. Abraham était prophète, envoyé de Dieu. Et Moïse était prophète, envoyé de Dieu. Je vous ai cité Noé. Je peux vous citer beaucoup de prophètes que nous connaissons. Mais le dernier, c'est Mohammed. Nous autres, nous sommes ses serviteurs. Et parmi les serviteurs, il y a ceux-là qui ont plus la capacité de pouvoir transmettre la parole. Et chacun selon ses capacités. Mais c'est dire prophète aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez eu le message de Dieu et le message de Dieu ne peut que s'exécuter. Et tenez, quand un messager de Dieu vous dit que Dieu a retiré la main, mais le monde continue, c'est-à-dire le Congo continue, même avec des merveilles, parfois. Il a donné des recommandations pour que les gens prient, demandent la miséricorde. Donc lui maintenant change disons, les retraits de la main de Dieu à cause de ses recommandations alors. Il a demandé à Dieu Dieu a retiré et demande à son peuple de demander la miséricorde pour qu'il revienne sur le peuple. Le peuple avait déjà demandé la miséricorde. Sûrement oui. Ah, sûrement oui. Mais je n'avais pas vu quand le peuple avait demandé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est la médisance qui continue. Et les vols continuent, les pillages des ressources continuent, la corruption continue, les mensonges continuent, tout continue. Donc quand on voulait demander la miséricorde de celui-là qui est en colère, donc vous cessez parce que Dieu pour pardonner, il vous dit, alors demandez-moi pardon, mais ne revenez pas sur ce que... il a des conditions pour que quelqu'un qui a retiré remette sa main. Mais maintenant, est-ce que vraiment c'est spirituel ou c'est peut-être du théâtre? Parce qu'effectivement, quand on fait du théâtre, on y met tout. Et vous allez gagner d'autres âmes. Vous allez aussi gagner des âmes. Les âmes faibles sont là. Donc, il faut seulement être confiant en soi. C'est-à-dire, moi, je suis confiant en moi-même. Moi, ici, si vous me posez la question... Quel est le degré de votre foi? Moi, je dis, le degré de ma foi, c'est le plus haut degré de l'univers. Toi aussi, si vraiment tu aimes ton Dieu, tu vas aussi le dire. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, ici, aujourd'hui, je ne peux pas venir vers toi pour dire, tu es prophète, dites-moi si je serai riche demain, ou si je vais manger demain, ou si je vais me marier demain, ou ma fille va se marier. Si je le fais, je commets un acte de mécréance. Or, c'est ce qui s'est fait maintenant avec tous vos prophètes-là. Ils demandent aux gens de venir vers eux afin qu'ils imposent la main pour que les gens trouvent des maris, pour que les gens trouvent l'argent, ainsi de suite. Parfois même n'ont pas l'argent, mais ils mettent la main sur les autres pour en avoir. Donc pour dire tout simplement que nous avons trop de gens du théâtre. Monsieur Oussedi, nous sommes arrivés à la fin. Avant qu'on se tienne debout, je vais prendre l'avis de la Comico sur le choix du président de la CENI. On a vu des confessions religieuses se séparer en cascade, tout ça, parce qu'ils ne parlaient pas le même langage. Vous ne trouvez pas que c'est aussi un signe du retrait de Dieu sur la RDC? Non. On répondait quand même à la question. Il ne faut pas citer Dieu. Il ne faut pas citer. Déjà que les confessions religieuses ne parlent pas le même langage. Il ne faut pas citer Dieu dans ce sens-là, parce que chacun a son cœur, chacun a sa foi, chacun a aussi ses ambitions et même ses intérêts. Je crois que comprenez très bien. Votre point de vue. Notre point de vue est clair. Nous, on n'avait pas un candidat musulman. Et même lorsque, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, je pouvais vous donner le processus du choix du président de la CENI. Mais même lorsqu'il s'est agi maintenant de chercher à parrainer un candidat, sur les 6 qui sont restés en lice, l'islam n'a pas parrainé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'islam attendait, comme c'est un consensus, on commence par le consensus, l'islam regardait la manière dont il y a consensus, et celui qui sera meilleur, c'est celui-là qui sera candidat des musulmans. C'était ça le principe de l'islam à ce moment-là avec Abdallah Mangala Loba. C'était un homme correct et lui, il n'aime jamais, parce que, voyez, nous serons sauvés par la loi, et non par la foi sans œuvre, c'est par la loi. Parce qu'on sait qu'en observant la loi, on n'a pas de problème avec le prochain. Alors, il est allé jusqu'au bout. Et lorsqu'il s'est agi
d'enlever 3 personnes parce que ces personnes étaient proches du président. Je ne peux pas utiliser n'importe quelle expression parce que d'autres sont allés même à dire que c'était un problème de tribalisme, mais moi je ne peux pas mettre dans la bouche du cardinal ce qu'il n'a pas dit. Lui a dit ils sont proches du président, on les a enlevés. À ce moment-là, il restait 3 personnes. Donc Ronsard était toujours meilleur à ce moment-là. Et lorsque maintenant, par malheur, je crois que vous me suivez très bien. Par malheur, un des candidats qui était resté, parce qu'il restait 3 candidats. À ce moment-là, il n'y avait pas encore un choix. Mais les 2 confessions religieuses que vous connaissez se sont réunies pour qu'il y reste un seul candidat. C'est par élimination directe, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un consensus, on commence à éliminer. On peut même dire, on crée un critère, on dit, bon, celui qui est court ne peut pas passer président, ça devient une loi. Et on peut t'éliminer parce que tu es court, c'est tout. Personne ne peut refuser cela. Alors le cardinal dira, bon, notre candidat, c'était d'ailleurs le candidat des catholiques, n'a pas la carrière qu'il faut, on l'élimine. Ils sont restés à 2. Et là, où est le problème de l'islam à ce moment-là? Il est resté Ronsard et le professeur Eyal. Maintenant, les secrétariats techniques amènent le dossier du professeur Eyal pour dire qu'il était candidat dans une circonscription à l'Équateur. Il était candidat dans un parti politique de l'opposition. C'est connu. Ici, je suis à la télévision. Je ne vois pas pourquoi je vais mentir. Et je ne peux pas entrer dans la peau de ceux-là qui ont choisi. Et effectivement, la charte, disons, de la CIME dit que si vous êtes membre d'un parti politique, automatiquement, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Vous pouvez avoir des relations avec un parti politique, mais vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. À ce moment-là, il restait combien de cas? Est-ce qu'il y a un problème à choisir les candidats qui restent? Enlevons d'abord ce qu'il y a. C'est ça la position de l'islam. La position de l'islam, nous avons voté celui qui est resté comme candidat unique et le meilleur de tous les candidats. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ça dans les critères au niveau du secrétariat. Tout le monde connaît l'histoire et il est sorti de là. Et quand on a parlé de 3 personnes qui étaient proches du président, on n'a pas cité Ronsard. Maintenant, Ronsard est cité où et quand? C'est lorsque maintenant il est resté candidat unique. Alors on dit, ah, si on fait ça, vous comprenez un peu. Et c'est ce qui est dangereux. Et voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui vont porter parfois la disparition et la mort des gens à cause de leur manière de réfléchir. Parce que effectivement, si vous mettez des lois entre vous et vous commencez à les exécuter, arriver quelque part, même si vos intérêts n'étaient pas préservés, acceptez le résultat qui est là. Merci beaucoup. On va se tenir debout pour finir notre émission. J'ai la toute dernière question. Je vais la lire telle que reçue. Seriez-vous prêt, en tant que croyant, de suivre l'exemple de l'imam Hassan, fils de Ali, ou encore celui du premier représentant de la Comico, Cheikh Amrani Djouma, qui avait démissionné pour préserver la paix et l'unité de la communauté face à Moïse? Je vais bien le faire, mais je ne peux démissionner que pour que la personne ou les personnes qui veulent encadrer l'islam soient capables de le faire. Tant que je n'aurai pas encore une personne capable de diriger la communauté conformément à nos statuts, conformément au Coran et à la tradition prophétique, alors je commettrai un péché. Parce qu'à ce moment-là, il y a 3 principes au niveau d'un hypocrite. Dieu va m'appeler hypocrite. Parce qu'un hypocrite, c'est celui qui, dès qu'il ouvre sa bouche, il ne parle que des mensonges. Dès qu'on lui donne, ça c'est le deuxième principe, dès qu'on lui fait confiance, il trahit. Dès qu'on a confiance en lui, on estime que celui qui peut être là, il se retire. À ce moment-là, il sera appelé hypocrite. Ici, ceux-là qu'on a cités n'ont pas été appelés hypocrites, tout simplement parce qu'ils ont fait ce que la communauté a gagné. Aujourd'hui, si j'estime que ceux-là qui veulent me remplacer passent par la légalité, parce qu'effectivement ici, il s'agit seulement de la légalité.
Tout le monde peut être représentant, mais pourvu que ça passe par des textes. Des textes, c'est-à-dire nous avons une constitution, nous avons ces lois, comme la loi 004 qui encadre les ASPL, et nous avons notre statut, les statuts de la communauté, nous avons aussi les Corans et les traditions prophétiques. Si vraiment il y a quelqu'un qui respecte tout ça, ainsi que les processus pour être membre effectif, il n'y a pas de problème les mêmes jours. Je vais décisionner. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un message par rapport à la réouverture des églises prévue pour ces 15. Comment comptez-vous réunir les croyants parce qu'on doit respecter les gestes barrières, la distanciation, vous allez désinfecter les tapis dans les mosquées. Qu'est-ce qui est prévu? Un message d'une façon brève à tous ceux qui... Oui, en fait, comme vous le savez, nous avons été privés à cause de cette maladie et à cause de la désorganisation peut-être de ceux-là qui ont fait les choses à la mosquée. C'est ainsi que nous allons tout faire pour que nous puissions respecter ces gestes barrières au niveau de nos mosquées, parce que pour nous, comme vous le savez, nous sommes des gens de tradition, comme vous le savez. Vous savez qu'il y a un prophète que Dieu lui a dit, mettez un vase d'eau devant l'église. Dès que quelqu'un entre, il commence par se laver les mains, se laver les pieds, et pour entrer. Et nous, à chaque mosquée, d'abord il y a des robinets que vous allez voir. Il faut aller visiter nos mosquées. Et nous allons renforcer cela. Parce que si cette maladie revient encore en force, nous risquons encore de perdre encore une fois cette participation aux mosquées. C'est pourquoi, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer, surtout avec le gouvernement provincial aussi, nous allons nous préparer pour que vraiment nous puissions respecter les gestes barrières au niveau de nos mosquées. Nous allons désinfecter nos mosquées et comme vous le savez, comme personne n'allait là-bas, croyez-moi, il n'y a pas de maladie dans les mosquées. Il y a les maladies ailleurs. Mais dans les mosquées, c'est les lieux de propreté. Tout le monde entre propre dans son cœur et dans son corps. C'est pourquoi nous, on fait des ablutions avant d'entrer. C'est-à-dire que là, les ablutions ont des rôles. C'est-à-dire dire à Dieu que moi j'entre chez toi très propre, n'ayant pas de la saleté. Et j'entre chez toi aussi très propre, n'ayant pas la saleté du corps. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Route Principale. Nous avons reçu ici monsieur Al-Adjoussen Ngoï, représentant de la Comico au sein de la province du Haut-Katanga. Merci à vous d'avoir honoré ce plateau. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Vous serez toujours les bienvenus. Un plaisir. Voilà, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci à la grande équipe de la réalisation. Larry Kakwat, merci à toi. Freddy et Rolly Lokinda étaient derrière le caméra. Merci à Franck Panga qui était à la régie finale. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Le numéro que nous affichons là-bas, ce n'est pas le numéro de nos invités, mais plutôt le numéro de l'émission. Parfois, les gens appellent pensant que ce sont les invités, mais plutôt c'est le numéro de l'émission. Alors, le programme continue sur Malaika Télévision. Vous vous sentez intéressé et vous voulez passer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Le plateau est ouvert à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Bisous, bye.